Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Podcast un petit peu pas traditionnel. J'ai mon premier invité. J'avais dit que ça serait Isis, mon premier invité, mais voilà, j'ai Nico. Nico Luissery, c'est mon collègue coach dans l'Académie des investisseurs rentables, la formation de Green Bull Campus de Yann Darwin. Donc en fait, on est ensemble aujourd'hui parce que... donc déjà, je ne sais pas du tout si ça va marcher, si le son va être bon, parce qu'en fait, on se passera le micro pour se parler. Et donc, il y aura peut-être des interférences avec le micro, mais on s'en fout à la limite. On est ensemble aujourd'hui parce que Nico est coach dans l'Académie des investisseurs rentables et il est aussi coach dans l'incubateur Marchand Bien. Je vous en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Plus qu'une formation, hein, c'est carrément un accompagnement, un accélérateur pour toutes les personnes qui veulent être marchands de biens. Donc c'est un autre volet de Green Bull Campus. Et aujourd'hui, en fait, on fait des rencontres. Ils font des rencontres dans toute la France avec les membres de l'incubateur. Et aujourd'hui, c'est à Strasbourg. Donc on en a profité pour faire la rencontre ce soir, et deux, une conférence, parce que Nico fait aussi une conférence tous les mois comme moi dans l'académie, mais il fait aussi une conférence en plus dans l'incubateur. Donc on a fait la conférence tous les deux, on a parlé de l'association, et maintenant on va faire un petit podcast. Et après, Nico a eu la bonne idée de nous inscrire dans un coaching de collectif, à deux en fait, hein. Coaching particulier, mais en fait on va faire à deux, on a pris pour deux, de boxe. Donc ça c'est cool. On avait le choix entre aller boire des bières ou aller faire de la boxe, se mettre sur la gueule. Donc on a décidé d'aller se mettre sur la gueule, prendre une bonne douche, après la bière ne sera que meilleure. Voilà. Donc on va se passer le micro, et en fait voilà, pour les personnes qui sont sur le podcast, j'enregistre en même temps, je ne sais pas si je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, vous allez découvrir Nico. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aussi aller voir son Instagram. Tu le donneras après. Et aussi sur la troisième vidéo de Yann Darwin où on était en chasse immobilière à Lille. Nico était dans la vidéo, donc voilà, je vous invite à aller le voir. Je vais lui passer le micro. Tu peux te parler, en fait, raconte-nous qui t'es, qu'est-ce que tu as fait déjà dans l'immobilier, qu'est-ce que tu comptes faire, et puis voilà, on est là pour parler, on s'en fout. On est là pour être sérieux sans se prendre au sérieux. Exactement. Et merci Mika, bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'intervenir dans ton podcast. Pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Nico, j'ai 32 ans, papa d'un petit garçon. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Énormément de choses. Donc mon activité principale, comme tu le disais, je suis huissier de justice. Je suis également administrateur de biens, donc ça peu de gens le savent, mais les huissiers de justice peuvent exercer une activité qu'on appelle accessoire, l'activité d'administrateur de biens. Donc on est syndic de copro et gestion locative, on ne peut pas faire de vente parce que les notaires et les agents immobiliers ont un meilleur lobby et ça nous est interdit. À côté de ça, j'ai également des activités de coach, comme tu le disais, chez Green Bull Campus, où j'interviens à tes côtés et avec Philippe et Isis dans l'Académie des investisseurs rentables sur tout ce qui est formation en investissement locatif. Et je suis également coach dans l'incubateur Marchand de Biens, qui est un écosystème complet pour accompagner tous les marchands de biens en devenir et ceux qui sont déjà aguerris et les aider à accélérer. Donc toujours chez Green Bull Campus. À côté de ça, moi je suis également investisseur, donc j'ai un petit peu de private equity, investisseur immobilier, voilà, avec quelques biens. J'ai pas un énorme parc locatif, mais que je tends à développer, parce que c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, par mon parcours professionnel et par la thématique de l'immobilier en général. Et à côté, dernier projet en cours, donc on se lance avec un associé dans la création d'une application, d'un logiciel de gestion locative ultra perfectionné et automatisé comme il n'en existe aucun autre sur le marché, qu'on est en train de développer, qu'on espère pouvoir mettre en ligne courant fin du deuxième semestre, enfin début du deuxième semestre ou fin du deuxième trimestre 2023, donc ça va arriver vite. C'est quelque chose qui est en plein développement. Donc aujourd'hui, on a déjà lancé notre site internet qui s'appelle Kalimo, Qalimo, donc il n'y a pas de U après le Q, kalimo.fr, et sur lequel vous pouvez déjà retrouver un peu les services qu'on va proposer et certains trucs qui sont un peu cool qu'on a mis à disposition gratuit, donc pour tous ceux qui cherchent des modèles de baux, que ce soit du bail meublé, du bail nu, de la coloc, du bail mobilité, du bail de stockage, de stationnement, des choses comme ça, des courriers, des congés, des modèles d'avenant, des modèles de courriers en tout genre, des résiliations de bail ou autres. On a mis tout ça à disposition gratuitement sur notre site, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça peut vous
vous intéresser. Et à côté, pas mal de passion dans la vie, parce qu'on se présente souvent avec son activité professionnelle, mais le professionnel, ça ne fait pas tout ce qu'on est. Donc je suis mordu de sport, j'ai fait 10 ans de handball, quasiment 10 ans d'arts martiaux, et là depuis 6-7 ans, je suis, on va dire, passionné de CrossFit et je me suis mis à fond sur le CrossFit. Et là, du coup, on va profiter pour aller chercher de vieux souvenirs sur la boxe tout à l'heure, donc ça va être méga cool. Merci. Tu vois, je viens de découvrir que tu faisais 10 ans de handball, je ne savais pas pour le handball. J'étais content, justement, c'était sur ça que je voulais t'amener sur la création de votre site internet avec Théo. Théophile, en fait, qui est son futur associé, qui est ton associé, en fait, Ouais. qui est ton associé, et qui est mon associé. Et en fait, ça a matché entre vous, je pense, je pense que toi, tu avais envie de te lancer, lui aussi. Ouais. Toi, tu es huissier, donc tu as les connaissances au niveau de ça. Lui, il est plus dans la tech, donc il a ses connaissances à ce niveau-là. Et je pense que cette application va cartonner. Je vous ai proposé indirectement, sans vous le dire, ensemble, à tous les deux, de vous prendre 5% de votre part de votre boîte. C'est que j'y crois. Aucun des deux ne m'a répondu. Les deux ont fait style, je n'ai pas posé la question. Mais je le dis publiquement dans mon podcast. Je leur propose de leur prendre 5% des parts, à contrario qu'à chaque podcast, chaque début de podcast, je mettrai en avant cette application-là. Ça ne leur coûte pas grand-chose à l'heure actuelle, donc à voir. Hein. Là, vous le savez tous, voilà. Non, mais pour rebondir sur le handball que je ne savais pas, moi, je t'ai connu, Yann Darwin, en fait, pour ceux qui ne savent pas, a fait une vidéo pour parler du métier d'huissier. Hein. Il est allé chez aussi notre collègue Philippe pour parler du métier de courtier. Bon, chez moi, il ne va pas venir parce qu'on ne va pas trop parler d'infirmier et de torchage de cul. Mais je t'ai vu donc sur la vidéo et je te l'avais dit hein, déjà, tu le sais ça. Dans ma tête, j'ai pensé, je dis, lui c'est un bon. J'ai pensé ça, j'ai dit, lui c'est un bon. Lui, je sais pas, il est huissier, c'est bac+7, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Il est huissier, il a fait des longues études, il a charbonné, mais je sais pas, je le sens bien. Et en fait, 1 ou 2 semaines après, hein, quelque chose comme ça, on nous annonce qu'on va avoir un nouveau coach dans l'académie et c'est une valeur ajoutée pour le groupe. Donc toutes les personnes qui souhaitent venir nous rejoindre à l'académie des investisseurs rentables, je mets le lien dans la vidéo, meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier. D'avoir dans le groupe privé comme coach, donc on a Philippe qui est courtier qui répond en moins de 27 secondes, on a Isis qui est serial investisseur et maman, on a moi qui je sais pas trop pourquoi je suis là, et on a surtout un huissier en fait. Et je pense qu'ils ont vu aussi la grosse valeur ajoutée que tu pouvais apporter. Jacques, t'es cool, t'es sportif, tu rentres dans le moule Green Bull, t'es actionnaire chez Green Bull toi? Non. Non, t'es pas actionnaire chez Green Bull. Et donc voilà, t'es venu. Donc il nous annonce qu'on va avoir un nouveau coach et donc dans ma tête j'étais content et je rigolais déjà. Je souriais intérieurement, parce que ta vidéo me faisait dire que ça va matcher entre nous. Je sais pas pourquoi, bon après t'es venu et quoi, 1 ou 2 mois après on est parti en tournage à Lille en fait, même pas. Quand t'es arrivé on partait en tournage à Toulouse. Ouais. Voilà, et toi t'as pas pu Je suis arrivé en février, ouais. On est parti en mai. Voilà, et du coup ça a matché direct parce qu'en fait... Donc, pour les personnes qui me suivent, moi je suis l'investisseur boxeur sur Instagram. J'ai ce nom-là, mais je suis loin d'être un grand boxeur. Hein. Je fais de la boxe depuis 5 ans en coaching particulier. J'ai fait de la boxe en club, mais j'ai jamais fait trop de compétition parce que je voulais continuer à rester beau, en fait. Et en fait, quand on est parti à Lille, toi tu m'as tout dit, on emmène les gants. Et comme le matin, Philippe, Yann, on avait Johan aussi et Léo qui venaient avec nous aller faire du sport, toi et moi, on faisait du sparring et on se mettait un peu sur la gueule. Cool. Et ouais, c'était cool. Et ça matchait tout de suite. On est sortis 2-3 fois dans la semaine aussi. On a vu qu'on matchait aussi sur la fête, hein, sur boire un coup, en fait, tout simplement. Ouais. Hein, clairement, hein, l'abus d'alcool est interdit et néfaste pour la santé. Pas interdit, mais néfaste pour la santé. Mais on a tout de suite matché. Et il y a des gens comme ça. Soit ça match pas, tu vois. Après à Nice, cet été, on avait le regroupement justement de toutes les personnes d'incubateur à Nice et on a partagé notre chambre d'hôtel. Voilà, ça a matché tout de suite quoi. Et c'est pour ça que je suis content. Alors je disais que je voulais Isis, ma première invitée, mais ça sera toi, hein, tant pis. Je vais la publier, je la publierai comme ça. Parce qu'en fait, au niveau Isis, il faudra que ça soit à distance et je ne vais pas encore maîtriser le logiciel pour le faire à distance. Donc voilà. Que dire de plus? Soir, on va les mettre les gants après et puis on va voir si toi tu tapes toujours aussi fort. Hein, alors, pour les personnes, ton Instagram c'est quoi? Nico.thomas78. Donc c'est Nico.Thomas, c'est mon nom de famille, 78.
Voilà, il est très grand, donc en fait moi je suis très petit et dès que je voulais m'approcher un peu, et ben, il allongeait une droite et derrière j'arrivais pas trop à le, euh, à le toucher. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on peut encore parler? On a parlé de nos vies respectives. Donc toi tu es parti en Thaïlande aussi, Ouais. hein, 2 fois, tu m'as dit, Quatre. 4 fois Ouais. en stage de kickboxing, Ouais. 2 fois seul ou 3 fois seul et une fois avec ta femme. Ouais, donc j'ai fait 4 voyages au total, une fois tout seul avec un pote, on était vraiment en immersion totale dans un camp de boxe thaï, c'était ouf pendant près de 2 mois. Et après j'y suis retourné 2 fois, parce que forcément énorme coup de foudre, expérience mais sublime. Et j'y suis retourné 2 fois après avec ma femme et un autre ami, où là on alliait un peu le tourisme et le sport, on faisait un entraînement le matin, et l'après-midi c'était visite et détente sur la plage, donc c'était pas la même expérience, mais c'était tout aussi cool de faire découvrir un peu cette île, on va dire, qui m'appartenait, de la faire découvrir à ma femme et à mon pote, donc avec des superbes souvenirs également. Donc non, c'était des expériences vachement enrichissantes. Et ouais, comme tu le disais, bah, tu disais que tu savais pas trop ce que tu faisais Dans l'académie. dans l'académie chez Green Bull. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus également me chercher, Yann et son équipe. C'est qu'il y avait déjà plusieurs coachs. Philippe, qui est l'expert de tout ce qui va être bancaire et fiscalité, comptabilité, etc. Isis, qui est un monstre de l'organisation, monstre positivement, hein, bien évidemment, qui est un monstre de l'organisation, du mindset, de la gestion des locataires, etc., qui est vraiment la sagesse incarnée. Léo, qui était à l'époque coach dans la formation, un expert de tout ce qui va être division et urbanisme. Et bah toi, quand même, un grosse plus-value sur tout ce qui va être travaux, parce que tu as énormément de travaux à ton actif, gestion de la LCD, parce qu'il y avait, t'es le seul coach, enfin tu étais le seul coach à faire de la LCD, donc tu avais quand même une énorme plus-value là-dessus, et mindset également, parce qu'après on a de toute façon tous des parcours différents et des choses à apporter, donc non, t'as pas. Et c'est ce qui manquait un peu, la thématique juridique, et c'est là où effectivement moi j'avais peut-être ma pierre à apporter à l'édifice, pour pouvoir accompagner sur tout ce qui va être gestion des locataires, gestion juridique, les baux, tout ça, parce que c'est pas forcément le point le plus sexy quand on fait de l'investissement locatif. La gestion, c'est pas forcément le truc sur lequel on se marre le plus, mais c'est dès que vous avez avec un litige avec un locataire, le premier truc qu'on va regarder, bah, c'est ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce que vous avez respecté, ce que vous n'avez pas respecté, est-ce que votre contrat de bail il est bien rédigé, est-ce qu'il ne l'est pas. Et souvent on pense que c'est qu'un bout de papier, etc. Non, non, ça reste un contrat à part entière. Et quand vous avez un litige et que vous arrivez devant une commission de conciliation ou devant un tribunal, c'est un peu le document qui fait foi et c'est ce qui peut un peu mener la vie dure à certains investisseurs et à certains bailleurs. Donc c'est vraiment un volet qui est super important. Et le pourquoi du comment avec Théo, on en est venu à monter cette application. Tu le disais à très juste titre, on est ultra complémentaires. Théo, lui, c'est un tech, hein, c'est lui qui s'occupe de tout le développement de notre application. Moi, je ne suis pas du tout issu de la tech, donc c'est un domaine qui m'intéresse, mais je n'ai pas du tout les qualités ni le temps pour me pencher dessus. Mais moi, à contrario, bah voilà, j'avais tout le volet juridique, peut-être également le volet commercial, etc. Donc on a vraiment deux profils complémentaires. Et on s'est rencontrés, parce qu'on est, bah, du coup, moi, coach dans l'académie, et lui, il est membre de l'académie, il est également investisseur chez Green Bull, il est actionnaire, il est associé avec toi. Et ça a matché, on a vu qu'on avait des ambitions qui étaient similaires, on a vu qu'on avait des compétences qu'on pouvait mettre en commun, qu'on avait un peu la même vision de ce qu'on voulait, avoir quelque chose qui est ultra perfectionné, parce que vous allez me dire, et oui, hein, il y en a des logiciels de gestion locative sur le marché, il y en a un paquet à des prix divers et variés, mais aucun comme celui qu'on est en train de faire, aucun où on a un écosystème ultra complet. La plupart des logiciels qu'on a, ça peut faire le taf pour les gens qui s'en contentent. Vous allez avoir effectivement de la gestion de contrat location, vous allez avoir de la gestion de quittance, vous allez avoir une comptabilité qui va être faite, mais ça reste des outils assez basiques. Et nous, on est en train de développer un truc qui sera un écosystème en entier, où vous aurez bien évidemment toutes les fonctionnalités qui sont basiques, un outil qui est ultime. Et aujourd'hui, enfin moi, de faire les états des lieux c'est un gros sujet. Quand on voit les gens faire des états des lieux aujourd'hui encore avec des petites croix sur un formulaire papier, en marquant BE pour bon état et ME pour mauvais état, ce qui est ultra subjectif. On va intégrer dans notre outil un état des lieux numérique où on pourra prendre des photos avec son smartphone, etc. Les signatures électroniques, le prélèvement des loyers, enfin vraiment un truc qui va être super et qui ne va pas assassiner les gens à payer une fortune en abonnement. Donc voilà, tout ça c'est en développement et j'espère qu'on pourra vous représenter tout ça le plus rapidement possible et une fois qu'on aura tout ça sur le marché.
Bah, tu reviendras sur le podcast quand j'aurai 5% départ. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, effectivement, pour revenir sur le coaching, le fait qu'on m'ait choisi pour être coach, on m'a brandé un petit peu, ouais, coach chantier, parce qu'effectivement, il y a 2 ans, avant que je sois marchand de biens, je faisais beaucoup de travaux moi-même et je me focalisais uniquement sur les ruines. Maintenant, j'ai un peu pris de la hauteur, je fais déjà plus de locatif, je fais uniquement du marchand et j'essaie de limiter les travaux parce que là, on est en 2023 et le prix des matériaux a augmenté. Et Léo, en fait, il était aussi, à l'époque, quand il était coach avec nous, uniquement le seul rentier. Exact. C'est le seul qui vivait de ses rentes, à 23, 24 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était aussi en fait brandé un peu comme ça. En fait, il fallait qu'on ait un peu une étiquette entre guillemets, quoi. Hein. Bien qu'on ait, on est tous nos. Mais moi, ce qui est bien, c'est que Philippe, j'apprends énormément parce que c'est une encyclopédie, en fait. Quand toi t'es arrivé, j'ai dit, moi j'ai un collègue, il est huissier, non, c'est fini, t'as un problème, moi, il envoie la lettre recommandée direct, quoi. Donc voilà, c'était comme ça. Et moi je voulais revenir, donc bon, ton application, t'en as extrêmement bien parlé, je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir du digital, maintenant il faut la développer, je pense, et surtout se faire connaître, ouais, je pense. Et c'était pour ça que je vous avais proposé ça, c'était que moi je voulais être la personne qui essaye d'en parler le plus possible, parce que ça c'est compliqué, parce que je pense que beaucoup de monde ont des bonnes idées. Après, il faut pouvoir la commercialiser et la faire connaître de tous les côtés. Et parenthèse fermée, je voulais savoir un peu, on est là entre investisseurs, c'est un podcast Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Donc là, on est vraiment à table pour parler de ça. Toi, ton quotidien un peu, il se rythme comment? Moi, je sais que quand je travaille comme infirmier, je me lève tôt le matin, je prospecte, je passe beaucoup de coups de fil dans la voiture, etc. Les oreillettes sont vraiment mon outil de travail. J'essaie de caler des visites entre 2 patients des fois aussi, quand c'est des petits trucs à visiter qui sont sur les villes où je prospecte. Je sais que je me cale tout le temps la boxe entre ma tournée du matin et ma tournée d'après-midi. Ça, c'est quand je travaille comme infirmier. Et le soir, je repasse, c'est vers 18h30. Je me pose dans le jacuzzi, je mange et je fais plus rien. Le soir, je fais plus rien. Quand je travaille pas, je suis plus dans le secrétariat, etc. Je suis moins dans le mouvement et ça me plaît un peu moins. Et toi, en fait, en tant que tu gères quand même un cabinet d'huissier, hein, c'est ça? Ouais. Et en même temps, bah, tu prospectes aussi parce que je sais que tu passes quand même souvent en visite. Tu réponds aussi aux questions. Donc nous, tous les deux, toi comme moi, on répond aux questions, tout ça en parallèle de nos activités. En fait, hein, via le téléphone, via le groupe Facebook de l'Académie des investisseurs rentables. On se pose aussi à des heures fixes pour faire les lives, comme on a fait avant, là, à 15h. Mais sinon, ta journée type, en fait, en alliant la prospection de biens immobiliers, elle se raconte-nous là un petit peu et raconte-le aux auditeurs. Ouais. Bah, ma journée type, c'est bien parce qu'en fait, j'ai vraiment un peu une journée type, donc c'est marrant et je vais pouvoir la raconter parce que c'est une question que je ne m'étais jamais posée, donc je vais pouvoir effectivement retranscrire un peu ma journée type. Déjà, moi, je suis papa d'un petit garçon qui a 2 ans et je me suis obligé, enfin, bien que ce ne soit pas du tout une obligation, mais c'est vraiment un grand plaisir. C'est moi tous les matins qui l'amène à la crèche. Ça, c'est mon petit plaisir. J'essaye d'avoir le maximum de vie de famille. Donc, déjà, tous les matins à 7h30, c'est moi qui emmène mon petit à la crèche. Donc, c'est lever à 6h30 tous les matins, le temps de se préparer, de préparer le petit, de le déposer à la crèche et après, direction le boulot. Donc moi j'habite dans le sud des Yvelines et je bosse sur Chartres dans l'Eure-et-Loire, donc j'ai une 50aine de bornes, donc ça me fait une 50aine de bornes le matin, une 50aine de bornes le soir pour rentrer. La voiture déjà, la radio ça doit faire je sais pas, 4-5 ans que j'ai pas écouté la radio. La radio, enfin, déjà à la fin il y avait plus de pubs que de radio, ça me rendait fou, et là aujourd'hui c'est podcast à fond. Podcast à fond, que ce soit sur les thèmes de l'entrepreneuriat au sens large, également tous les podcasts de l'immobilier, et notamment forcément le tien qui vient dans mes oreilles dès qu'il y a un épisode qui est sorti. Je sais que dans la journée il est écouté. Et voilà, tout ce qui va être podcast, tout ce qui va être également les formations, parce que c'est bien d'avoir des piqûres de rappel et de se tenir un peu à jour de l'actu. Et donc forcément, les trajets en voiture, bah, on met son temps à profit. Le matin, je ne vais pas commencer à passer des coups de fil à 7h30 parce que les gens ils risquent de mal le prendre. Donc le trajet du matin, c'est podcast. Podcast, j'arrive au bureau, il est 8h15, 8h30. Et là, bah, c'est le début, et là, on va dire, de la journée professionnelle qui commence. Donc forcément, on regarde si on a un peu des urgences à gérer. Donc comme tu le disais, ouais, moi je suis associé dans un cabinet d'huissier. On parle chez les huissiers comme chez les notaires d'une étude. On est plusieurs associés, on a 7 salariés, donc il y a quand même pas mal de choses à gérer.
Et j'ai cet avantage d'être en profession libérale, donc c'est-à-dire que de toute façon je suis patron, donc j'organise un petit peu ma journée comme je veux. Donc voilà, s'il faut que je me bloque un créneau dans la journée pour aller visiter, je peux me bloquer un créneau dans la journée pour aller visiter. C'est quand même beaucoup plus simple que quand on est salarié et qu'on est assigné à un bureau, il faut qu'on prenne une demi-journée de congé pour aller visiter. Donc ça c'est quand même une grande souplesse qui est plutôt bien. Et voilà, donc après ça dépend des jours, mais je jongle effectivement entre le boulot que j'ai à faire. Répondre aux questions dans les diverses formations, que ce soit à l'académie ou l'incubateur, parce que mine de rien, il y a quand même un paquet de membres dans ces formations. Dans l'académie, on est plus de 4000, je crois, sur le groupe Facebook, et dans l'incubateur, on est moins parce que le groupe est plus récent, mais ça fait quand même une grosse activité, hein. Ça fait, je sais pas, peut-être une cinquantaine de questions par jour à répondre, quelque chose comme ça. Souvent le vendredi. Ouais, souvent le vendredi. Donc je sais que les coachs, on n'est pas forcément tous pareils. Moi, j'essaie de répondre au compte-gouttes. Parce que j'ai du mal à me dire, tiens, les questions, ça va être tous les jours, de 10h à 11h, je vais y répondre. Parce que forcément, je ne suis pas forcément disponible ce jour-là, parce que je peux avoir un rendez-vous ou autre. Donc, j'essaie d'y répondre au compte-gouttes. Dès que j'ai un déplacement, hop, je monte dans ma voiture, je prends mon téléphone, je réponds à une question, deux questions, trois questions. Et j'essaie de mettre ça à profit pour répondre tout au long de la journée. Et voilà, donc la matinée, ça jongle. Si j'ai des coups de téléphone à passer, je passe des coups de téléphone. Je fais naturellement mon boulot d'huissier. Pour tous ceux qui me découvriront dans la vidéo YouTube dont tu parlais, de Yann qui est venu me voir, qui est disponible sur YouTube, ou qui vont regarder le podcast en vidéo si tu le diffuses, comme je le disais en présentation, voilà, je sors mais totalement des sentiers battus de l'huissier. Dès qu'on parle huissier, on imagine le vieux un peu bedonnant et gris qui a envie de gifler tout le monde, un peu comme dans les sketchs des inconnus. Mais non, moi je sors absolument de tous les sentiers de l'huissier et j'ai rien à voir. Enfin voilà, je pense qu'on n'est pas non plus défini par la profession qu'on exerce. Moi, ça reste un travail. Donc en plus c'est une profession qui est très mal connue, qui a des aspects, voilà, on est connu pour les expulsions, pour les saisies, mais c'est loin d'être que ça. Et c'était notamment le but de la vidéo que Yann est venu faire chez moi, c'était de pouvoir expliquer quelle est la plus-value du métier d'huissier pour les investisseurs immobiliers. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, c'est une vidéo qui est plutôt cool. Et vous pouvez apprendre des choses, parce qu'on a essayé effectivement d'avoir quand même du contenu et pas que de la forme et que du sensationnel. Donc voilà, c'était plutôt cool. Sur le reste de ma journée, le midi, obligatoire. Le midi, tous les midis, c'est CrossFit. C'est CrossFit, c'est le moment où je me vide la tête, c'est le moment où je me vide le corps, c'est le moment où on pense à autre chose. C'est la pause de la journée et c'est tous les midis, obligatoire. Donc au détriment de beaucoup d'amis et beaucoup de clients qui me sollicitent tout le temps pour qu'on aille déjeuner et je refuse systématiquement. Parce que si on dit oui un moment, et après on dit oui une fois, deux fois, trois fois. Donc le midi, c'est tout le temps non. Désolé chers clients, désolé chers amis. On peut toujours aller boire un verre le soir ensuite, mais tous les midis, c'est CrossFit et sans dérogation possible. Et le peu de fois où je peux pas y aller parce que j'ai un rendez-vous, un constat ou des choses à faire et où je peux pas y aller, et je le sens. Tu vois, le soir, je suis énervé. Après, j'essaye du coup, quand je peux pas y aller le midi, j'essaie d'y aller le soir. Mais si je peux pas y aller du tout de la journée, je le sens le soir qu'il me manque un truc, que j'ai pas pu me dépenser, que j'ai pas pu me vider la tête, et je le sens. Donc tous les midis, c'est CrossFit. Je prépare ma petite gamelle le week-end, j'essaie de me faire une grosse tambouille pour avoir des gamelles pour toute la semaine. Manger équilibré, un esprit sain dans un corps sain, c'est à mon sens ultra important. Et je mange à la salle. 14h, retour au boulot. Donc 14h, après, voilà, j'essaie d'allier également, si j'ai des visites à faire, visite, des entrées d'état des lieux, des locataires à gérer, des petits travaux, des chantiers à superviser, et je file. Donc voilà, encore une fois, là où j'ai pas mal de chance, c'est que j'ai une grande souplesse dans l'organisation de mon emploi du temps, donc ce qui est plutôt cool et pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment voilà, un facteur qui est assez important pour moi. Et ma profession aussi, huissier. Je suis en relation avec énormément de gens. Je suis en relation avec énormément d'agents immobiliers qui me sollicitent pour faire des constats d'état des lieux parce qu'ils font de la gestion locative, qui me sollicitent pour faire des choses diverses et variées. Je suis sollicité également pour aller constater des permis de construire. Donc je suis en relation avec des promoteurs, avec des constructeurs, des sociétés de travaux. Je suis en relation avec des notaires. Je suis en relation avec des avocats. Et de par mon métier, c'est ce qui est vachement intéressant, c'est que j'ai un carnet d'adresses qui se développe naturellement. Et ce qui permet de rencontrer pas mal de monde, de rencontrer des investisseurs, de faire du réseau. Et ça c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment, à mon sens, une plus-value voilà, de par ma profession pour tout ce qui va être investissement locatif en général. Et après, voilà, journée de l'après-midi de 14h jusqu'à 18h30, 19h. J'essaye de ne pas partir après 19h.
parce qu'encore une fois, je m'attelle à emmener mon petit bout de chou à la crèche le matin et je veux absolument le voir le soir et passer au moins une petite demi-heure avec lui, entre 1 heure et une demi-heure. Donc sachant que je le couche le soir à 20 h et que j'ai 30-35 minutes de route, j'essaie de ne pas partir trop tard pour le voir au moins de 19 h, 19 h 30 jusqu'à 20 h et passer un petit peu de temps avec lui, parce que voilà, à chacun son équilibre, hein. Enfin, les gens qui rentrent et leurs enfants sont couchés, ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, je ne juge absolument pas, mais voilà, moi ça fait partie de mon équilibre quotidien. J'ai besoin de voir mon petit garçon le matin, j'ai besoin de le voir le soir, et voilà, après, quand il y a des jours où je peux pas, bah là typiquement on est en déplacement, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast là aujourd'hui, parce que c'est un peu l'occasion qui s'y présente. On a eu l'occasion de se retrouver sur Strasbourg, donc voilà un peu mon quotidien. Et le week-end, il n'y a pas de boulot, enfin tout ce qui est huissier, j'essaie de mettre en off le week-end. Ça m'arrive d'intervenir quand il y a des urgences. Et après le week-end, c'est dédié à la vie de famille, l'investissement immobilier aussi. Puis après, également tout ce qui est développement de notre application. L'application, c'est un peu ma deuxième journée de travail. Le soir, je rentre, il est entre 19 h et 19 h 30. Je m'occupe du petit jusqu'à 20 h. 20 h, c'est la douche, on mange. Et à 21 h, de 21 h jusqu'à minuit, généralement, je bosse. On développe l'application, on développe le site internet, on développe la communauté, le groupe Facebook, tout ça. On essaye de faire des articles. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, ça fait des grosses journées de grossièrement 6 h 30 jusqu'à 23 h, minuit. Donc on essaye de tenir la cadence. Merci, tu as été très synthétique et il y a beaucoup de choses que je ressors de ça. La première, c'est que tu gardes du temps pour tes enfants. Et moi, en fait, ça fait 5 ans que je veux refaire des cours, refaire de la boxe, mais en club, pour avoir du sparring, parce qu'on est tu m'en as mis assez dans la tronche, mais on gagne